Monsieur Peter Deban, bonjour. Bonjour, monsieur Richard. Vous êtes le directeur exécutif du Fonds au profit des victimes, près de la Cour pénale internationale. Vous êtes basé aux Pays-Bas, à La Haye précisément. Le lancement de la mise en œuvre des réparations collectives sous forme de services apportés aux victimes a lieu ce lundi 15 mars. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Alors, dès aujourd'hui, le partenaire de mise en œuvre, sélectionné par le Fonds, qui a plusieurs années d'expérience, travaille en RDC et dans la province de l'Ituri, prendra contact avec les victimes éligibles pour évaluer leurs besoins et leurs choix actuels, afin que ces victimes puissent recevoir des services allant de la réhabilitation physique, de la réhabilitation psychologique et ou la réhabilitation socio-économique. Alors, ces victimes sont identifiées sur base du lien de leur préjudice avec les crimes pour lesquels M. Lubanga a été condamné, à savoir leur conscription et utilisation comme enfant soldat dans l'UPC-FPLC pendant la période 2002-2003. Et quelle sera la durée du programme de réparation collective? Et dites-nous où ça sera mis en œuvre. Oui, donc la mise en œuvre du projet se déroulera pour une durée maximale de 5 ans. Et le projet se déroulera en République démocratique du Congo, dans la province de l'Ituri, dans les localités suivantes: territoire de Mambasa, Irumu, Djougou, Mahagi et Aru. Combien de victimes vont exactement bénéficier de ces réparations collectives? Alors, suite à un processus de présélection d'un groupe échantillon de victimes par la Chambre de première instance, en 2017, un premier groupe de 425 victimes a été jugé éligible pour recevoir des réparations. À ce jour, suite à une sélection par le biais des formulaires de réparation, à un examen ultérieur par la Chambre de première instance, 600 victimes supplémentaires ont été jugées éligibles pour les réparations, ce qui porte le total actuel à 1025 bénéficiaires. Ah oui, 1025 victimes. Mais alors, d'autres victimes, est-ce qu'elles peuvent soumettre les demandes de réparation? Si oui, dites-nous, quelle est la procédure? Alors, l'identification des bénéficiaires potentiels est toujours en cours, sous la direction du Fonds et en étroite coopération avec les représentants légaux des victimes. Et les personnes qui faisaient partie de l'UPC-FPLC et qui étaient âgées de moins de 15 ans entre le 1er septembre 2002 et le 13 août 2003, ou bien les membres de leur famille, ainsi que les personnes ayant subi d'autres préjudices, peuvent contacter directement le Fonds au profit des victimes ou le bureau du Conseil public pour les victimes. Peter Deban, vous dirigez le Fonds au profit des victimes, mais pourquoi avoir attendu si longtemps avant de commencer la mise en œuvre des réparations collectives? Oui, c'est une question importante. Donc, M. Lubanga a été condamné en 2012 et cette condamnation a été confirmée en décembre 2014. Et 4 mois plus tard, la Chambre d'appel de la Cour a rendu une ordonnance de réparation finale contre M. Lubanga, ordonnance de réparation collective, et demandant à la Chambre de première instance de déterminer le montant de la condamnation. Alors que le Fonds a présenté en 2015 un premier plan global de réparation à la Chambre de première instance, approuvé par la suite vers la fin de 2016 et le début de 2017, la décision de la Chambre de première instance sur le montant de la responsabilité de M. Lubanga a été rendue en décembre 2017 et confirmée en appel seulement en 2019. Donc, à partir de 2017, le Fonds a commencé l'élaboration détaillée du plan de mise en œuvre des réparations collectives par le biais d'un processus de passation de marché. Le contrat avec le groupe de partenaires de mise en œuvre entre en vigueur aujourd'hui, le 15 mars 2021. Si l'on analyse ce processus, malheureusement non. Les raisons résident principalement dans le fait qu'il s'agissait d'une première affaire atteignant la phase de réparation devant la Cour, et en outre l'ampleur du projet d'acquisition avec une valeur contractuelle de près de 10 millions de dollars américains. Ça sera la dernière question. Le programme de réparation collective sous forme de services, est-ce que ça va effectivement aider chacune des victimes? Oui, c'est bien l'idée. Le programme consiste d'activités d'appui très très concrètes comme les soins médicaux, la réhabilitation psychologique, les activités génératrices de revenus
la formation professionnelle, la réunification familiale, toutes visées à rendre la justice réparatrice comme une proposition concrète et bénéfique pour ceux qui ont souffert beaucoup de ces crimes. Le programme a été conçu suite à des consultations avec les victimes et avec leurs représentants légaux, mais aussi en tenant compte de la réalité actuelle des anciens enfants soldats devenus adultes, ainsi que leurs familles. En conséquence, le programme est construit sur les attentes et les souhaits des victimes. Les besoins de chaque bénéficiaire du programme seront respectés. Cela explique également pourquoi cette indemnité de réparation collective est appelée collective avec des composantes individuelles. Monsieur Peter Deban, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, Monsieur Richard.